Le combat contre les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire, c'est notre une francophone. Certaines la voient comme une vigie pour les droits des femmes dans son pays, la Côte d'Ivoire. Marie-Paule Aukry, bienvenue. Merci. Vous avez 28 ans, vous êtes agronome de formation et vous avez créé la Ligue ivoirienne des droits des femmes en 2020. Déjà, quel a été le déclic? Pourquoi vous vous êtes lancée dans ce combat? Depuis ce matin, depuis hier, j'avais 9 ans, je préfère préciser. Le déclic, il faut dire que toutes les femmes ont une fois été quand même victimes de viols ou de violences physiques, psychologiques et autres. Donc, ça nous vient de là, je pense. Cependant, j'ai pas vraiment d'histoire assez particulière. J'ai pas vraiment d'histoire assez particulière. Je pense que j'ai toujours eu une envie de défendre l'égalité. Voilà, cette envie de défendre les femmes, je veux dire. Depuis toute petite, j'aimais pas cette catégorisation. Les femmes peuvent faire ci, les hommes peuvent faire ça. Et ça passait pas. Je pense que c'est depuis mon éducation. Alors, il y a peu de chiffres, effectivement, sur les violences faites aux femmes en Côte d'Ivoire. Il y a une enquête inédite qui a été publiée en juin 2021 qui recense 416 féminicides à Abidjan entre 2019 et 2020 avec des milliers de cas de violences. C'est compliqué. Alors, cette enquête, elle a été faite par une ONG, mais c'est compliqué pour vous d'avoir des chiffres, de savoir ce qui se passe pour après relayer ça aux autorités? Effectivement, les 416 femmes tuées par des hommes, c'est une étude menée dans seulement 6 communes de la ville d'Abidjan. Ça, il faut le relever parce que c'est très important. Et il y a des difficultés à avoir des chiffres parce que les plaintes ne sont pas portées. Et quand il n'y a pas de plainte portée, c'est difficile pour les autorités, en fait, d'avoir des chiffres. Mais je me dis que lorsqu'on a la volonté de vouloir émettre une lumière sur cette affaire, on peut le faire. Donc, il faut mener des études là-dessus. Par contre, à la Ligue ivoirienne des droits de femmes, on mène un plaidoyer pour demander à nos gouvernants de mettre en place une étude, de faire des recherches pour qu'on puisse trouver des chiffres en fait sur les cas de féminicide, et c'est ce qui nous permettra en fait de travailler de manière plus efficace. Si on a un cas, on a des chiffres sur les cas de femmes battues, de femmes victimes de violences physiques et tout, au moins on saura combien de centres d'accueil il faut, comment il faut les accueillir et tout. Mais c'est la question que je voulais vous poser. Est-ce qu'effectivement il y a des centres d'accueil? Je crois que le dispositif légal existe, mais est-ce qu'il est appliqué? Est-ce que ces femmes, est-ce qu'elles peuvent porter plainte facilement? Est-ce qu'elles peuvent trouver refuge dans des centres? Il existe des centres, mais vraiment pour des personnes privées. Ce sont des privés. Tous les centres que où j'ai eu à référer ces femmes, ce sont des centres privés, il faut le dire. Donc là, on fait des plaidoyers pour qu'on ait beaucoup plus de centres. Et porter plainte, il y a des plaintes qui n'aboutissent pas. Il y a des plaintes qui n'aboutissent pas, on se demande bien pourquoi. Il y a des tests de loi, on a une panoplie de lois, on a assez de ratifications internationales et tout. Mais malheureusement, il n'y a pas de suite lorsqu'il y a des plaintes. Et ce qui fait peut-être que les survivantes se rétractent parce que les procédures sont assez longues et fatigantes. Vous imaginez quelqu'un qui a été survivante de viol et qui part par exemple à la police, qui est mal accueillie, elle ne va pas revenir, en fait. C'est souvent malheureusement, les mêmes travers, peu importe les pays. C'est-à-dire qu'il faut accueillir la victime et la considérer comme une victime, écouter sa parole. Oh ouais. Malheureusement, je pense qu'il y a une réelle banalisation de tout ce qui touche à la femme, partout dans le monde. Donc, on travaille à changer ce fait-là avec nos sensibilisations, nos dénonciations et tout. On espère y arriver. Donc, voilà, continue. vous travaillez pour ça. Alors, vous voulez vous lancer en politique. Votre objectif, c'est 2025, les législatives. C'est vrai que les femmes ne représentent aujourd'hui que 12% de l'Assemblée nationale ivoirienne. Vous, député, qu'est-ce que vous ferez pour les droits des femmes, justement ? Pour là, je n'aimerais pas trop en parler de mon projet, mais je me concentre en fait sur mes activités, les services sociaux que je fais avec la Ligue ivoirienne qui impactent ma communauté. Je pense que pour là, c'est ça le plus important. Mais il faudrait qu'on retienne que je veux me présenter en politique, j'ai une ambition politique et pour mes projets, on en reparlera certainement. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous travaillez beaucoup avec une petite équipe, grâce au numéro de téléphone, on peut vous contacter. Comment ça fonctionne ?
La Ligue ivoirienne des droits de femmes, on s'est rencontrés, c'est-à-dire les membres de la Ligue, le bureau et tout. Nous nous sommes connus sur Internet. Donc, on a toujours travaillé sur Internet, donc les gens, les survivantes, les parents de victimes, parce qu'il y a des femmes qui ont meurent, donc les parents de victimes nous contactent via Internet. Maintenant, on a un bureau, on a un numéro de téléphone, et donc quand on nous contacte, on fait la mise en relation, on les accompagne à la police, à l'hôpital, parce que lorsque les femmes sont victimes, survivantes de viol, certaines ne savent pas qu'il faut un délai de 3 jours pour aller à l'hôpital, pour pouvoir faire des examens. Tout ce suivi. Voilà. Marie-Paule Aukry, vous dites que vous êtes radicale, vous êtes une afro-féministe. Est-ce que c'est parfois compliqué? Est-ce que vous vous faites attaquer justement sur ce côté-là? Oui, effectivement. On se fait, moi, principalement, je me fais attaquer parce que pour certains, une femme africaine ne peut pas être féministe. Moi, je leur dis, bah, écoutez, seulement vous ne connaissez pas votre histoire. Les femmes africaines peuvent être féministes. C'est quoi le féminisme? C'est une lutte pour l'égalité des droits. C'est une lutte pour la liberté. Et c'est pas parce que je suis une femme africaine que j'ai pas droit à ma liberté, j'ai pas droit à l'épanouissement. Donc, il y a vraiment pas de corrélation entre le fait d'être noire et de ne pas pouvoir être féministe, en fait. Et ce message, il passe aujourd'hui? Oui, il passe, ils n'ont pas le choix. Il faut forcément nous écouter parce que je laisse personne me dicter ce que je peux être, ce que je dois être. Moi, je leur dis de fouiller les livres pour connaître en fait leur histoire. Et vous dites que l'éducation, c'est très important aussi. Oui, oui. Vous militez pour ça? Oui, on milite pour la scolarisation des jeunes filles en milieu rural et pour arriver à l'effectivité de ce rêve-là, nous formons les femmes en milieu rural. Moi, je suis agronome de formation, donc je mets mes compétences au service de mes convictions. Je forme les femmes. En agriculture, elles gagnent beaucoup plus d'argent, elles scolarisent leurs filles. Et en même temps, on construit des bibliothèques dans ces villages-là. Et avec les bibliothèques dans les villages, les jeunes filles, elles arrivent à voyager parce qu'elles n'ont pas la possibilité. Donc, elles voient en fait des femmes ministres, des femmes députées dans les livres, ce qui n'est pas vraiment courant en Côte d'Ivoire. On a, comme vous l'avez dit, on a seulement 12% de femmes députées et seulement 7 femmes ministres. Donc, à travers les livres, elles arrivent à voir des femmes députées, magistrates et ça éveille. Voilà, ce sont des exemples qui éveillent en fait en elles le leadership. Merci beaucoup et nul doute que vous êtes vous-même un exemple pour nombre de ces jeunes filles. Merci beaucoup Marie-Paule Aukry.